Saint-Esprit. Amen. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta proximité, merci pour ta bonté, merci pour ta sécurité. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Toi qui es, qui était et qui vient, maintenant et toujours. Amen. Nous sommes très heureux de continuer avec vous la marche entamée il y a quelques semaines pour dénoncer les œuvres des ténèbres et vous conduire à marcher dans la sérénité, en pleine conscience du combat dans lequel vous êtes engagés, rassurés aussi de la proximité de Dieu qui nous donne de vaincre et de remporter toutes les formes de victoire. Étant notre Goël, nous sommes sûrs que nos intérêts seront toujours bien défendus. C'est avec joie que je me tiens devant vous pour continuer à vous instruire dans le peu que je sais, mais aussi dans la confiance dans le tout que Dieu sait, pour que vous soyez instruits et portés par la faveur du Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, à la 4e étape, nous allons toucher pêle-mêle à beaucoup de vérités spirituelles concernant le monde de la sorcellerie. D'abord, je vais lire un texte biblique, puisque notre enjeu, c'est de conduire nos frères et nos sœurs à avoir le cœur attaché à Jésus, la parole vivante, mais aussi à sa parole écrite. Galates, chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, c'est important, l'idolâtrie, c'est important, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des dieux. Alors, ce texte m'a beaucoup inspiré parce que j'ai voulu parler un peu aujourd'hui du profil du sorcier et parler de quelques tactiques empruntées par celui-ci pour faire du mal aux hommes que nous sommes. Quand on lit simplement et posément ce texte de Galates 19, nous nous rendons compte que naturellement l'homme est porté à faire des choses mauvaises, mais c'est seulement l'esprit qui nous renouvelle, nous transforme et nous conduit à porter le fruit de l'esprit au verset 22 de Galates 5. C'est-à-dire que naturellement chacun de nous est exposé à cette façon d'agir là, ténébreuse. Et justement, quand on parle des sorciers, on l'a défini à l'entame pour dire que le sorcier est foncièrement mauvais et qu'il n'existe pas dans la mentalité africaine une bonne sorcellerie, mais quand on dit sorcier, on fait allusion à un homme qui est perverti et qui ne peut que faire du mal, avec l'intention de faire le mal. Aujourd'hui, en parlant du profil du sorcier, j'ai essayé d'écrire un peu pour ne pas avoir à oublier ce qui est important à dire. Écoutez-moi attentivement. Un sorcier est un homme comme toi et moi, mais un homme qui a expérimenté une mutation intérieure, un changement intérieur, un bouleversement intérieur. Par un cycle de formation, par un cycle d'initiation, pour arriver à atteindre le maximum de la noirceur intérieure en vue de faire le mal avec une claire conscience et ainsi servir la cause du diable, le mauvais. Il faut comprendre que le sorcier ayant vécu cette mutation intérieure, pour le sonder, on doit l'approcher sur deux plans. Au niveau de son cœur et au niveau de son mental, avant de parler de ses œuvres, de ses méfaits. Quand quelqu'un devient sorcier, le cœur qui est l'autel de l'homme selon Saint Léon le Grand
son hôtel intérieur est totalement bouleversé et son cœur ne ressent et ne porte essentiellement que la haine et l'orgueil. Il faut le comprendre. Le cœur d'un sorcier normal est toujours orgueilleux et toujours haineux. Orgueil et haine. Parce que le cœur est orgueilleux et que le cœur est rempli de haine, la compassion ne peut pas être le fait d'un sorcier. C'est impossible. Le cœur du sorcier est hardi, est insensible, parce qu'on l'a rendu insensible, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Le sorcier, pour devenir un bon sorcier, ne peut pas être un homme naturel ordinaire, parce que son cœur est poussé à avoir de la compassion. L'homme naturel, qu'il soit chrétien ou pas, ressent de la pitié, ressent de la compassion sans effort, parce qu'à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il a été fait. Ce n'est pas un animal. Donc le sorcier, pour atteindre ce niveau d'orgueil, de haine, pour avoir un cœur insensible comme la pierre, doit donc vivre ce qu'on appelle des initiations pour endurcir son cœur et donner à son cœur de devenir un autel satanique. C'est pourquoi dans les rituels de sorcellerie, il y a des choses macabres qui se font pour rendre le cœur de l'homme sombre. Je me rappelle ce témoignage de ces anciens initiés convertis. Je me rappelle l'enseignement donné par le révérend père Memra Edgar sur le sorcier et son cœur. Quand un homme qui est appelé à devenir sorcier entame le parcours pour devenir ce qu'il veut être, un homme méchant, donc un bon sorcier, il est inévitable d'avoir à faire une série de cérémonies sur la personne, avec la personne, pour transformer son intérieur. Évidemment qu'il y a des gens qui naturellement en est penchant parce que l'homme est comme ça. Certains naissent avec des atouts portés sur la gentillesse, d'autres par contre sont portés sur la jalousie, même s'il est vrai que dans tous les hommes, il y a une part de jalousie, une part de haine possible, mais certains ont des points de caractère qui sont très marqués par rapport à tel vice ou à telle vertu, voyez-vous. Mais comme le démon s'applique à faire le mal aux gens et ne néglige rien, comme disait Thomas d'Aquin, le démon est appliqué à notre ruine. Donc il met tout de son côté pour arriver à faire de ses serviteurs des serviteurs déterminés, des serviteurs vraiment debout, pleinement engagés pour lui. Et donc dans les rituels, pour initier un sorcier, les gens vont toujours veiller à toucher profondément le cœur du sorcier. Il y a des rituels qui vont impliquer des actions pour éradiquer, je pourrais dire, le terme n'est pas juste, mais je l'emprunte quand même, pour enlever du cœur de l'homme la sensibilité. Par exemple, le novice de la sorcellerie qui commence à faire son parcours d'initiation, on va lui proposer de boire certaines substances, de manger certaines substances, et après on va lui demander d'oser écraser dans un mortier par exemple, à l'aide d'un pilon, un poussin ou des poussins de 1 jour, ou des soubresauts de 1 jour, bref, des animaux qui inspirent naturellement l'admiration chez l'homme qui a une sensibilité. Ou même pire, on peut prendre un bébé, c'est-à-dire l'enfant de l'être humain, prendre un bébé pour le mettre dans un mortier, que ce soit un poussin, que ce soit un souriceau, que ce soit un bébé dans un mortier, ce qui est demandé aux nouvelles initiés ou celui qui est en initiation, c'est de pouvoir ouvrir les yeux et de commencer à piler le poussin ou à piler le bébé, jusqu'à ce que le cœur ne ressente plus l'hésitation intérieure, pour piler avec beaucoup de vigueur. Donc, agençant l'acte de cruauté que l'individu pose avec ce qu'il a pris comme substance, qui est un genre de drogue intérieure, pour amener à avoir un courage surnaturel,
je vais dire, qui n'est pas habituel, je vais dire, voilà, un courage qui n'est pas habituel, pour piler jusqu'à ressentir du plaisir à piler ou le bébé, ou le poussin, ou le souriceau, de un jour par exemple. Donc, on va répéter le même rituel jusqu'à ce que l'individu ne ressente plus rien en écrasant un bébé avec un mortier, en écrasant des souriceaux avec un pilon, en écrasant un poussin avec un pilon. Quand cela est fait plusieurs fois, et que le maître qui initie ou le groupe qui initie se rend compte que la personne le fait avec joie, ils vont continuer donc le rituel par d'autres procédures, d'autres procédés, pour l'amener à avoir un cœur totalement insensible. Mais en dehors de ça, le sorcier ou le novice en sorcellerie qui a commencé son cheminement dans ce monde de ténèbres va en plus de l'initiation avoir des maîtres qui vont l'instruire. Oui, l'instruction est toujours capitale chez le chrétien et chez le sorcier. Ils vont instruire le sorcier à remettre en cause ce qui est enseigné de façon ordinaire et accepté comme une bonne chose dans la morale ou dans les religions révélées et acceptées. Et du coup, le sorcier va apprendre des choses, avoir le cerveau totalement renversé, on lui fera lui-même un lavage de cerveau, et sa manière de réfléchir, sa manière de ressentir les choses vont totalement changer, et alors il va devenir un être nouveau. De la même manière qu'un homme civil qui réussit à un concours de police ou de la gendarmerie va passer par une formation militaire pour lui enlever l'esprit civil, ainsi en est-il du novice qui s'engage dans le monde de la sorcellerie. On va renverser totalement sa manière de penser et de ressentir les choses. Du coup, le sorcier va devenir foncièrement un homme jaloux, un homme soupçonneux, oui. Un sorcier normal ne croit en personne. Il ne croit point en la bonne foi de ceux qui lui parlent, de ceux qui sont avec lui. Il qualifie tout en termes d'hypocrisie. Son cœur est tellement sombre que sa mentalité qui reçoit une information, une instruction, par des maîtres qui sont eux-mêmes sombres dans ce monde, tout cela va l'amener à réfléchir différemment. Quand le sorcier voit un homme, il voit l'homme en tant qu'hypocrite. Le sorcier pense que le monde est régi par la loi de celui qui a plus de puissance et d'autorité. Donc la loi du plus fort. Le sorcier ne croit pas au langage de la miséricorde, au langage du pardon. Poser un acte de miséricorde en tant que sorcier, c'est manifester un acte de faiblesse et c'est donc un péché. Quand je dis que le chrétien par faiblesse pêche, c'est parce que la faiblesse l'amène à faire ce qui est interdit par l'idéal prophétique auquel il est appelé par son Dieu. Et donc le sorcier va appeler faiblesse ce qui est contraire au code de déontologie du diable. C'est vraiment le monde à l'envers. Donc, aider un enfant qui est malade, sauver sur la route quelqu'un qui est en détresse. Pour un sorcier, c'est poser un acte de défiance par rapport au diable et par rapport aux lois, aux véritables lois instituées par l'univers. Voici par exemple un raisonnement obscur qui peut avoir. Trouver quelqu'un sur la route en train de souffrir, qui demande de l'aide, le sorcier verra en lui quelqu'un de mauvais qui paye le prix de d'un acte qu'il a posé auparavant. Donc il subit à justice une punition. Donc il se dit que ce bonhomme-là qui est en train de souffrir mérite même une rétribution plus forte de sa part, parce que le vrai maître de l'univers, c'est le diable qui est en train de le châtier. C'est sûrement un traître qui est en train de souffrir, parce que eux comprennent tout en termes de traîtrise. C'est-à-dire, le démon donne une ligne de conduite, le chef maléfique donne une ligne de conduite. Si quelqu'un obéit à la ligne de conduite, la personne est loyale. Ils ont le sens de la loyauté en quelque sorte,
mais non pas le sens de la miséricorde et de l'amour. Et du coup, faire souffrir quelqu'un qui souffre, c'est aider la justice du justicier à s'accomplir. Leur manière de réfléchir est ainsi pour eux dans une cohérence absolue. Et le sorcier va faire en sorte que les choses qui pensent être justes puissent recevoir leur récompense adaptée. Allez voir un sorcier. Cherchez à lui rendre service. Cherchez à le mouvoir. Il ne pourra pas être ému parce qu'il voit en vous quelqu'un qui cherche à le contrôler, à le mouvoir pour l'affaiblir et donc l'amener à ne pas être lucide. Le sorcier orgueilleux donc pense qu'il est très intelligent par rapport aux autres et ne tombe pas dans le piège de la manipulation des autres. Voyez-vous, le fait de dire merci à quelqu'un qui nous fait du bien, sa bouche peut le dire mais son cœur n'y croit pas. Quand on donne de l'argent à un sorcier, il se dit celui-ci veut m'acheter pour me conduire plus tard à ne pas réfléchir et arriver à me dominer. On est parenté à quelqu'un qui est sorcier. On va lui rendre service si on est un jeune frère et que lui il est l'aîné. On va lui rendre un service. Et pendant qu'on va lui apporter un service, si d'aventure, quelqu'un qui a juste un peu d'argent et qui a un projet de voyage apporte 100 000 francs CFA, pour parler comme ici en Côte d'Ivoire, 100 000 francs CFA à son grand frère, et que le grand frère apprend que ce même petit frère doit payer un billet d'avion de 100 000 francs pour voyager, pour aller en France, lui ne pourra pas voir les 100 000 francs, il va voir la foutaise de ce que lui, grand frère, il a un besoin, et son petit frère se permet d'aller s'amuser dans l'avion pour aller dans le pays des autres. Voici comment il va réfléchir. Alors que chacun est né pour arriver à prendre sa vie en charge, lui qui est né qui n'a pas réussi, pas penser que son malheur est causé par les autres. Et pour lui, c'est cohérent. Et son cœur ressent que vraiment, il y a un abus. Lui qui est âgé, il n'est pas respecté parce que son petit frère, comme il a réussi, il veut lui faire du mal. Du coup, il commence à pencher le raisonnement, il fait une lecture différente de ce qu'on devrait faire si on est normal. On va simplement voir dans mon petit frère quelqu'un qui a osé me donner 100 000 francs alors qu'il n'est pas obligé. Parce qu'en fait, les enfants ont un devoir envers leurs parents qui vieillissent, mais pas un devoir juridique envers leur frère aîné. C'est simplement un devoir moral. Mais pour monsieur le sorcier, pourquoi ne pas donner plus d'argent pour sa santé, pour sa vie, pour ses besoins, et prendre l'argent pour aller prendre l'avion, billet d'avion. Et c'est pour lui quelque chose de grave. S'il a besoin d'être soigné, et que tu l'envoies dans un CHU pour le soigner, même si les soins sont bons, et que plus tard, il apprend que ton fils est dans une clinique, il va se dire, lui il est un mouton et que ton enfant est un être humain. Donc il va réfléchir en termes d'abaissement. Donc du coup, cette manière de réfléchir va les mettre dans une posture pour rétablir un droit, puisque leur droit est un droit à l'envers. Il comprend par exemple que son petit frère ne l'a pas traité comme un être humain, il ne l'a pas honoré, c'est ce qu'il va voir. Donc comme il n'a pas été honoré, traité comme un être humain, c'est à juste titre qu'il est frustré, puisqu'il est orgueilleux, gonflé, méchant, il est frustré. Du coup, il va souhaiter pour lui-même légitimement un malheur à son petit frère, parce que pour lui, le petit frère n'a pas été un frère digne, alors qu'ils ont le même sang. Ils sont sortis des mêmes entrailles. Voici comment il va raisonner. Même là encore, si le petit frère donne un peu trop d'argent au grand frère, il peut réfléchir pour dire que son petit frère veut lui dire que lui il est incapable de travailler pour trouver l'argent lui-même. Donc tout le temps, je suis un bon sorcier, il ne peut pas réfléchir en termes de gratitude. C'est impossible. Il ne peut pas. Il peut sourire, te dire merci, mais son cœur ne le pense pas. Parce que son cœur a été travaillé, son cœur a été abîmé, son cœur a vécu une mutation étrange. Et donc son raisonnement devient un raisonnement qui est le reflet de son état intérieur. Et donc tout est mélangé dans sa manière de réfléchir. Mais attention, il n'est pas bête. Il devient intelligent mais malin. Malin et malicieux. Donc il réfléchit de manière pointue pour établir une cohérence étrange dans sa manière de réfléchir en vue de le préparer à se venger.
à réagir. Parce que sans prétexte, sans alibi, la sorcellerie devient inefficace. Et donc le sorcier cherche toujours à trouver un prétexte pour attaquer, pour agresser. Pour quelqu'un qui m'a bien compris, vous allez voir que le sorcier ne peut pas avoir pitié de quelqu'un parce qu'il se dit que le monde est régi par la loi du plus fort. Il va dire que celui qui a créé le monde a établi des lois. C'est pourquoi un lion mange un animal qui est plus faible que lui pour se nourrir et pour avancer. Et ils vont établir cette logique-là dans l'univers tout entier et ça va obéir quand même à une certaine cohérence. Et ils vont dire que même entre les rapports entre les gens, si tu es faible, tu vas subir celui qui est le plus fort. Voyez-vous, c'est ce qu'ils vont dire. De manière moderne, ils vont par exemple dire que, voyez-vous, même dans le monde actuel, là, les grands pays qui sont influents imposent leurs lois aux pays pauvres, ce qui est vrai. Ils vont dire par exemple que dans une famille, celui qui a l'argent, c'est celui qui s'impose sur les Africains. C'est comme ça, ce qui est vrai. C'est lui qui a beaucoup étudié qui s'impose à celui qui a moins étudié. Donc ils vont établir des logiques comme ça pour dire, c'est quand on est ignorant qu'on ne croit pas en ça. Et qu'un homme intelligent doit chercher pour lui le pouvoir, chercher pour lui l'avoir. Et quand on a tout cela, on peut arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Et l'homme intelligent doit avoir toujours la primauté sur les autres. Donc le sorcier, ce point intelligent, il va veiller à rassembler pour lui-même tout ce qui est pouvoir nécessaire pour arriver à dominer, pour arriver à commander. Et donc, vous verrez que le sorcier, comme dit Proverbe 29, le verset 2, quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe 29, le verset 2. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et donc le sorcier dans une famille va chercher tous les pouvoirs nécessaires, soit naturels, soit surnaturels, pour dominer. Et un sorcier dans une famille, s'il réussit d'un point de vue humain ou naturel, ça peut aussi arriver, hein? On peut avoir un sorcier, un vrai sorcier initié qui est ministre, ou bien qui est un homme d'affaires qui marche bien. Vous allez voir qu'il ne pourra jamais aider quelqu'un à évoluer pour devenir comme lui. Jamais, jamais, jamais. Et le jour où il va t'aider avec son argent, il fera de toi un espion. Il va t'exploiter pour que tu ailles espionner les autres personnes, pour arriver à voir ce que les autres pensent de lui, ce qu'on fait dans son dos, pour arriver à se venger. Il veut toujours avoir le contrôle, mais aider de manière gracieuse, impossible. Et si le sorcier en question, d'un point de vue temporel, d'un point de vue humain, naturel, n'a pas les moyens, il va chercher à avoir les moyens surnaturels pour faire du mal et dominer, pour appauvrir tout le monde dans la famille, pour établir sa justice, qui est le nivellement vers le bas. Le nivellement vers le bas. Ça veut dire, puisque lui n'a pas réussi et qu'il est au village, tous ses frères et ses sœurs qui ont étudié, ses frères et les sœurs qui ont étudié, qui ont atteint un grand niveau intellectuel, qui travaillent à l'étranger ou à la capitale, il va tout faire mystiquement pour les ramener à la maison, pour les ramener au village, pour les mettre au même niveau que lui. On parle de nivellement vers le bas. Donc, on ne peut rien faire de bon à un sorcier pour arriver à le consoler du genre comme le monsieur mauvais, je vais faire pitié devant lui pour l'amener à devenir moins mauvais. C'est impossible. Le sorcier comprend seulement que le langage de la force. Quand tu es plus puissant que lui, il fait l'effort, malgré son orgueil, à ne pas s'exposer à l'humiliation ouverte. Il va manifester une grande hypocrisie devant toi, pour faire comme s'il est avec toi, pour ne pas subir la pression de ton autorité. Mais il va tout faire pour attirer vers lui le pouvoir en te manipulant. Ceci dit, nous avons compris pour l'essentiel le profil d'un sorcier: le cœur, haine, orgueil. Sa mentalité, c'est à l'envers. Il ne comprend pas du tout un langage de miséricorde. Il voit tout comme ça, de façon renversée. Tout c'est en termes de rivalité, de challenge à relever. Quand il agit dans une douceur apparente, quand il agit pour manifester devant les gens qu'il est sensible, il n'agit que par pure hypocrisie. Le sorcier est gentil
dans l'hypocrisie. Le sorcier est sensible dans l'hypocrisie. Mais dans la vérité, il ne peut pas être sensible, il ne peut pas être gentil, il ne peut pas se soucier du besoin de l'autre, c'est impossible. Tout est pour lui comme quelque chose. Ceci dit, je vais expliquer rapidement quelques lois ou des tactiques dans ce monde-là, ce monde qui est régi par le sorcier ou la sorcière. Il faut comprendre une chose. Un sorcier normal, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas quelqu'un qui opère seulement en utilisant les lois surnaturelles pour agir. Non, 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 non. C'est une erreur grave. Le sorcier véritable utilise toutes les lois qu'il manipule à sa guise en vue d'avoir le pouvoir et de dominer. Donc le sorcier va prendre en compte les lois naturelles et les lois surnaturelles. Je parle déjà des lois naturelles qui sont un peu souvent négligées. Amen. Un sorcier va essayer de dominer, de contrôler à travers les lois naturelles. Parmi ces lois naturelles que tout le monde peut utiliser, peut exercer, il y a le principe de l'affaiblissement de la victime. Le sorcier a toujours intérêt à affaiblir la victime avant de détruire la victime. Dans cette dynamique de l'affaiblissement de la victime, qu'est-ce que le sorcier va faire? En tant que fils de son père, Jean 8, 44, qui est menteur, son père, le diable qui est menteur et père du mensonge, Jean 8, 44, le sorcier va utiliser cette âme de méchanceté dans le mensonge qui va s'exprimer à travers la médisance et la calomnie. On l'a dit, son cœur est orgueilleux et son cœur est haineux. Il va médire en exposant la faiblesse de la victime. Il va calomnier en fabriquant des faiblesses sur la victime. Et il va rapporter ces informations fausses ou falsifiées, ou encore des informations justes, mais exploitées pour une mauvaise intention. Il les transporte auprès de tous ceux qui entourent la victime pour salir son image et détruire son honneur, pour tuer sa dignité. Un sorcier normal, ce n'est pas seulement celui qui s'envole la nuit pour attaquer des gens. Non, il prend son temps, il approche tes amis, il approche ton patron, il approche ceux que tu aimes, il approche ta femme, il approche ton mari, et fait un discours intelligent, bien travaillé, pour t'amener à regarder cette personne-là qui est sa victime de façon penchée, parce que, ayant exposé sa fragilité, il n'a plus de valeur devant toi. Quelqu'un que tu admires, lui vient enlever l'admiration de ton cœur en exposant sa faiblesse par la médisance. Ou bien, comme en Daniel 6, les gens ont tout essayé pour voir les faiblesses de Daniel, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter un complot, donc fabriquer des choses contre Daniel. Et donc le diable va fabriquer des choses contre toi, le sorcier va fabriquer des choses contre la victime. Et parmi ces choses-là, c'est la calomnie. Ça veut dire des choses à l'endroit de quelqu'un qui ne sont pas du tout avérées, des choses fausses, mais on les fait passer pour des choses vraies en vue de nuire et de faire du mal. Et un sorcier va parler ainsi à ceux qui t'entourent pour te salir. Et dans ton dos, les gens commencent à te détester, à parler contre toi. Et il va entraîner tout le monde à t'isoler pour finir. Et alors, il a réussi ta condamnation au niveau psychique. Il est arrivé à te blâmer. Il est arrivé à t'affaiblir à travers la calomnie, à travers la médisance. Il y a aussi le mauvais conseil. Un sorcier sait gagner la confiance de quelqu'un parce que c'est un parfait hypocrite. Il va jouer sur beaucoup de choses pour attirer sa victime à lui. Voyez-vous, un sorcier t'attire à lui. Et quand il t'attire à lui, il te pousse à parler, il te pousse à t'ouvrir, il te pousse à lui faire confiance.
Et quand tu commences à lui faire confiance, quand tu commences à t'ouvrir à lui, quand tu commences à faire de lui l'homme de confiance, tu as donc besoin de ses conseils, en plus du fait qu'il devient ton confident. Or, ce n'est pas un confident. Un bon confident garde ce qu'on lui dit. Mais le sorcier les garde pour les exploiter contre son supposé ami, qui est pour lui une personne idiote. Quand on se confie à un sorcier, devant toi il sourit, mais dès que tu tournes le dos en même temps, il commence à dire qu'il y a des gens qui sont vraiment bêtes, tellement idiots, et c'est à moi il vient parler comme ça là. Genre, il n'est pas aussi bête que toi. Il commence à t'injurier dans ton dos, à t'insulter dans ton dos. Je vais dire à ton insu, parce qu'il te voit comme quelqu'un d'idiot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il comprend et il connaît tes faiblesses que tu as exposées dans la confidence, si c'est une femme qui a une difficulté avec son mari, eh bien, le sorcier va commencer à donner des mauvais conseils à la femme, mais tellement bien montés, elle va penser que c'est une bonne chose qu'elle fait. Il peut lui dire par exemple, tu sais, les hommes là, pour qu'ils puissent t'aimer, il faut essayer de te montrer un peu du pour qu'il y ait dans son cœur l'envie. Et il peut te conseiller de te fermer à ton homme pour ne plus t'ouvrir à lui quand il va te parler, tout ça. Même lui refuser son droit au niveau de l'hôtel intime. C'est-à-dire dans la chambre, ne plus t'offrir à lui. Et donc, quand ce monsieur-là est beaucoup frustré, le même sorcier là, s'il a l'occasion de rencontrer une autre femme, il peut pousser cette femme-là à aller vers le même monsieur qu'il sait être en difficulté avec sa femme. Et cette fille-là va conduire le monsieur à commettre l'adultère. Mais madame pense que son conseiller l'a aidé. Mais pour finir par les mauvais conseils volontairement dirigés pour sa déchéance, ce monsieur sorcier va voir cette dame-là plonger. C'est ce que beaucoup savent pas. Ils vont toujours exploiter la confiance pour t'amener à avoir un lavage de cerveau, t'amener à réfléchir de façon penchée et tordue. Ils vont te dire par exemple, si tu as une amie qui est beaucoup chrétienne là, ils vont te convaincre que ton ami est un hypocrite. Il t'approche là, qu'il sent en lui qu'il n'est pas vrai. Il rit beaucoup mais il n'est pas sincère, tu vois. Et puis, ils vont même mentir en disant, ton ami qui se dit chrétien là, oh, il n'est pas sérieux. Moi vraiment je te dis parce que je t'aime beaucoup, hein, mais il faut vraiment me garantir que tu ne vas pas te mettre en colère pour lui faire du mal, hein, tu as compris? Du coup on voit en lui quelqu'un de gentil là. Et puis vraiment il va te dire, de lui dire que tu lui promets de ne pas aller dire qu'il lui a dit. Et tu vas dire, mais il faut le dire toi aussi. Toi tu es mon frère, tu es mon seul qui pense soin de moi et tout ça. Et il va commencer à dire que ton soi-disant ami là, elle vient nous voir tel jour, à telle heure, avec des précisions, pour mentir sur une chose qui n'a jamais existé. Et si par exemple, il a reçu sur sa soi-disant ami une information en dehors de l'ami qui est chrétien, il va faire croire que c'est l'ami chrétien qui lui a dit ça, en donnant cette révélation en question. Du coup, le cœur de la victime sera révolté contre son ami et va commencer à se séparer des gens qui peuvent l'aider. Le sorcier prend soin de te séparer des gens qui peuvent t'aider. C'est pourquoi, vous allez voir, très souvent, quand un sorcier est en action dans la vie de quelqu'un, il va procéder par des méthodes d'isolement. Ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs vont être pris pour des sorciers ou des sorcières pour commencer à quitter ta vie, à s'éloigner. Et celui que tu prends pour ami qui veut ton bien, c'est en fait la personne là qui en veut à ta vie. Ça peut être un cousin, ça peut être un oncle qui semble être le plus gentil, mais va écarter tout le monde pour être ainsi tranquille et arriver à faire ce qu'il a envie de faire. Quand c'est comme ça, cette méthode peut marcher avec tout le monde. Avec un chrétien qui prie beaucoup, un chrétien qui est puissant. Mais si le chrétien est ignorant des méthodes du diable, des sorciers, il tombe ainsi dans un piège et devient exposé, vulnérable. Et on peut l'avoir pour lui faire du mal. Voyez-vous? Donc il ne faudrait pas se confier à tout le monde. Il faut que Dieu vous guide pour vous confier à quelqu'un qui est établi. Notamment un prêtre, par exemple. On ne doit pas se confier à tout le monde, à n'importe qui.
Quand c'est quelqu'un d'indiqué, avec un bon discernement, alors on commence ainsi à s'engager avec la personne. Il y a des gens dont la vie aujourd'hui est détruite parce que simplement, ils ont eu à se confier à quelqu'un qui n'est pas indiqué, mais qui a manipulé leur esprit, qui les a conduits à commettre beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs avec leurs conseils. Et maintenant, quand la vie est gaspillée, la vie est maintenant gâchée, cette personne mystérieusement disparaît, on n'arrive même plus à la rencontrer. Et quand tu l'appelles, il ne décroche pas du tout, parce que son travail est fini. Le sorcier agit comme le diable en Jean 10, verset 10. Il vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Donc il vient détruire ton bonheur, détruire ton mariage, détruire ton travail avec des mauvais conseils. Tu vois? Il te révolte contre ton patron, ton mari, ta femme, et puis il abîme tout. Ça, c'est la sorcellerie. Il y a la méthode naturelle aussi de ce qu'on appelle le chantage et la menace. Quand un sorcier t'a amené à te confier à lui, il peut donc après te faire du chantage. Ça, c'est le propre de la sorcellerie, c'est le chantage, pour te harceler. Ou encore, agir par ce qu'on appelle les menaces. Écoutez bien ce que je vais vous dire à travers les menaces. Demandez-vous pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui ont des pouvoirs occultes aiment défier les gens fragiles et leur dire ce que leur intention cachée contient. Beaucoup vont te dire par exemple, moi là, on joue pas avec moi. Je te garantis que d'ici 3 mois, tu vas commencer à souffrir, à voir ci, à voir ça comme malheur. Parce que moi, mon nom c'est comme ça. Et il donne son surnom d'occultiste pour te dire qu'il est puissant, il est terrible. Je m'appelle le tonnerre, par exemple. Je m'appelle dernière parole. Des choses bizarres avec un regard méchant et un témoignage terrible sur lui pour te faire peur. Pourquoi? Parce que la peur tend un piège à l'homme. Lorsque on te menace, l'important ce n'est pas la menace. L'important pour le sorcier, qu'est-ce que la menace va produire dans ton cœur? Si donc il te menace qu'il n'y a pas de peur en toi, la menace devient nulle. Mais il veillera à ce que la menace puisse créer dans ton cœur la peur. Dès qu'il y a une peur dans ton cœur, ton âme est fissurée et il y a comme des fenêtres qui sont ouvertes vers l'extérieur et qui peuvent donner aux puissances occultes de pouvoir entrer dans ta vie et te dominer, te gouverner et te faire du mal. Voici la vérité. C'est pourquoi vous verrez que les chrétiens qui n'ont pas peur des menaces sont souvent à l'abri des manipulations occultes et sont tranquilles. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup, ils prient en langue, ils font le rosaire, ils prennent l'autorité, mais ils sont tellement vulnérables, tellement sensibles. Quand on les menace, ils sont sûrs que ce qui a été dit va arriver et ils ne donnent plus. Ils prient sans arrêt parce que un monsieur les a menacés. Apprenez à marcher convaincu de la vérité de la parole de Dieu. Quelqu'un te menace pour te dire que oui, je vais te tuer, tout ça là. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es fragile à l'intérieur. Mais quand des gens vont parler sur ta vie et que tu sais qui tu es, tu pourras leur opposer la vérité de Isaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui se lève contre vous sera condamnée, verset 15. On pourra dire ces paroles-là à notre cœur et le dire à qui nous menace. Et quand on le fait, on est tranquille. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qu'on menace vis-à-vis, ou encore on les menace dans les rêves. Ça produit le même effet. Ce qu'un sorcier veut, c'est de t'effrayer, soit en rêve, soit en réalité, pour que la peur puisse ouvrir la porte de ton âme à leur influence réelle. Voyez-vous? Tout ce que j'ai cité là, comme vérité naturelle, loi naturelle utilisée par les sorciers, cela a pour but de provoquer ce qu'on appelle dans un vocable générique l'empoisonnement purement psychique. Empoisonnement psychique. C'est-à-dire qu'ils vont travailler pour mettre du poison dans notre système invisible, non spirituel. C'est-à-dire une partie de nous-mêmes qui n'est pas visible, mais qui n'est pas spirituelle. La dimension du mental, la dimension de l'affectif. Les sorciers, en empruntant
la calomnie, la médisance, la menace ou encore le chantage va chercher à user mentalement votre énergie, à user affectivement votre énergie. Quand mentalement on est sonné et qu'on devient comme usé, on n'arrive plus à avoir du courage, on n'arrive plus à persévérer, on n'arrive plus à dormir, on est tourmenté. Et quand on est déséquilibré, le démon est tranquille, en paix, pour nous atteindre. L'Église catholique dit, dans sa théologie morale, qu'il n'existe aucun déséquilibre dont ne profite l'antique serpent. Donc le diable est heureux quand on est déséquilibré. Voyez-vous? Du coup, quand on est victime de cet épuisement mental ou affectif, on est vidé, on est déséquilibré. Quand on est vidé au niveau, par exemple, affectif, qu'est-ce qui arrive? On ne sait plus aimer. On ne sait plus pardonner. Oui. Un bon chrétien qui est manipulé subtilement par un sorcier, même sans être envoûté, peut devenir desséché. Il y a des chrétiens, ils sont sûrs que tout le monde est contre eux. Voilà. Parce qu'ils ont entendu des choses, et puis ils sont sûrs que eux, ils sont gentils, mais quand ils font du bien aux gens, en retour, les gens ne font rien pour eux. Et à force de réfléchir comme ça, et puis avoir un groupe d'amis poussés par des démons involontairement, vont commencer à réfléchir dans le sens de Dieu seul les comprend, Dieu seul est avec eux, et puis leur cœur commence à ne plus aimer les autres frères, les autres êtres humains, et puis ils vivent seuls, renfermés sur eux-mêmes. Or, les autres frères ne pensent rien de dangereux sur la personne en question. Mais ce que le démon veut, c'est de voir ce cœur fermé qui va s'ouvrir forcément plus tard au péché. Quand le cœur est fermé, tu vas commencer à détester les gens, tu vas commencer à leur souhaiter le mal. Si ce n'est pas le cas, tu seras indifférent à leur malheur, et plus tard, tu vas te livrer à des péchés même sexuels. Apparemment, il n'y a pas de lien vis-à-vis de ça. Mais comme le cœur est fermé, le corps commence à nous pousser par les pulsions à faire des choses que l'esprit ne commande pas. Parce que la chair, naturellement, nous conduit à faire ce que nous avons lu tout à l'heure en Galates 5, verset 19 et suivant, jusqu'au verset 21. Donc, quand on est ainsi usé mentalement, usé d'un point de vue affectif, notre vie spirituelle ne peut reposer sur rien de bon. On construit donc sur du sable mouvant. Et donc, quand on est ainsi fragilisé par des lois naturelles, les sorciers peuvent à souhait nous agresser avec des armes purement spirituelles. Quand on est empoisonné au niveau psychique, ça veut dire au niveau mental ou au niveau affectif, on devient fragile, on n'a plus le courage, donc on ne peut plus avoir une vraie foi. Le cœur est vidé, on n'a plus la charité, on n'a plus l'espérance. Donc la vie théologale en nous est comme neutralisée, en griffe. Même si la grâce demeure en nous, mais elle n'est plus active. Parce que le démon ainsi, à travers le sorcier, a réussi à nous rendre fragiles. Du coup, quand c'est le cas, désormais au niveau spirituel, vous allez voir que vous qui auparavant pouviez dormir tranquille, en paix, sans être tourmenté, les rêves vont commencer à se multiplier dans les cauchemars, les cauchemars, les cauchemars. Et dans votre vie réelle, vous allez commencer à avoir des blocages, des malheurs multiples et multiformes. Vous allez voir que votre vie de prière prend un coup, la vie des sacrements, tu n'es plus au top du coup, et tout doucement, on devient ennemi de Dieu. Étant devenu ennemi de Dieu, on devient logiquement et de manière cohérente comme un gibier pour le diable. Il nous a manipulés, maintenant il nous prend et il fait de nous ce qu'il a envie de faire. Et s'il veut, à travers le sorcier pourra arriver à nous envoûter s'il veut, à nous maudire s'il veut. Il peut faire ce qu'il a envie de faire, et quand il le fait, c'est avec un succès parfait. En disant ces choses aujourd'hui, c'est pour vous aider vraiment à faire attention, à regarder un peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Il faut comprendre ces vérités-là, et puis faire attention. Ça a été des choses simples, mais que Dieu a mis à mon cœur de dire à son peuple. Car beaucoup de chrétiens sont tellement piégés, ils ne savent pas où ils vont, ils se laissent avoir par l'adversaire qui les blague et les démons, les sorciers les rendent fragiles. Quand on a bien compris ça, on peut arriver à se lever, avancer, et puis on est en paix. Nous parlerons prochainement de comment faire pour se défaire des pièges de la sorcellerie, mais nous parlerons aussi de la loi du camouflage.
la loi du camouflage. Comment les gens arrivent à faire croire que ce qui est faux est vrai et ce qui est vrai est faux? Comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce que quand on se trompe sur quelqu'un, si on lui parle avec une parole de revanche, si notre cœur ressent une colère contre quelqu'un qui n'a rien fait en réalité, comment cela devient pour nous un poison pour nous détruire? Et comment, quand on sait que quelque chose est avéré, genre X est vraiment un sorcier, Y est vraiment sorcière, comment réagir pour ne pas tomber dans ces pièges? Tout est question de loi, tout est question de vérité. Quand on le sait, on est debout, on avance et on est en paix. Alors, à la prochaine pour l'enseignement, le dernier enseignement, l'ultime enseignement. Soyez très nombreux à suivre cela parce que à chaque étape, pendant que vous écoutez en même temps, Dieu vient vous illuminer, vous éclairer, vous amener à avancer, vous amener à grandir. L'onction qui est avec nous nous enseigne toutes choses. L'Esprit de Dieu vient pour nous conduire dans la vérité tout entière. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Je prie pour vous, mes frères, mes sœurs. Je demande à Dieu de vous toucher là où vous êtes maintenant, pour ne pas tomber dans les pièges que le sorcier exploite de façon subtile pour vous rendre fragile. Pendant que vos regards sont tournés vers un sorcier qui va voler, il ne vole pas, il marche avec vous et vous nuit par les lois naturelles. Pendant que vous cherchez dans le noir qui va attaquer de loin, il est juste à côté, il te manipule et il veut t'avoir. Pendant qu'il veut te protéger pour lutter spirituellement, pour attaquer les forces négatives, c'est lui qui vient comme un sponsor pour t'aider, alors qu'en fait, il est avec le grand ennemi. Soyons vraiment éveillés. Et quand, pour l'enseignement ultime, je vais dénoncer un peu ces pièges subtils-là, pour arriver à se protéger, à se sécuriser, je crois que Dieu nous donnera de marcher droit vers notre salut. Le plus important pour nous, c'est d'aimer Jésus-Christ de plus en plus, d'avancer avec lui, la sorcellerie dévoilée et vaincue. Ça a été fait parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je le dis par inspiration, par utilité. Ce n'est pas tout que nous devons dire. Par exemple, j'ai quelques éléments sur comment faire pour reconnaître un sorcier, même à travers le regard. Il y a des façons de faire. Mais est-ce que c'est utile? Bref, soyons à l'écoute pour l'enseignement qui vient, pour terminer cette marche-là avec le Seigneur. Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, au nom de Jésus. Amen.